Alors, donc la dernière fois, on a fait l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Regardez. L'exercice 4, donc, en se basant sur le septième bit, normalement aussi le huitième bit. D'accord? Là, donc, on écrit ici. Le huitième bit, c'est-à-dire le bit numéro 7, des deux opérandes A et B, et du résultat S de l'opération, tel que S égale à A plus B, donner alors les valeurs des flags CF et O. Bon, c'est simple. Donc, ça là, je vais utiliser tous les cas possibles, hein, tous les cas possibles. Là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je dresse un tableau, hein, je dresse un tableau. Donc, voilà, voilà. Euh, ouais, c'est tout un enjeu, donc, donc là, euh, là, je vais faire correction ici. Voilà, ça, donc là, j'ai donc les cas possibles. Les cas possibles de qui? De... Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, la question posée, c'est que euh, en fonction des valeurs des bits 7 de la somme opérande A et opérande B, je dois déduire la valeur de CF et O. D'accord? Et donc là, je vais étudier tous les cas possibles. Ça veut dire, je prends toutes les valeurs possibles des bits fois de la somme et les opérandes A et B. Et donc là, j'ai un tableau de... Donc, je vais ajouter les colonnes. Voilà. Oui. Et donc là, j'ai A, B, S. Donc là, je mets A7 pour dire c'est le bit 7 de, de l'opérande A, le bit 7 de l'opérande B et le bit 7 de la somme. Et là, j'ai le flag OR et le flag C. D'accord? Donc, Monsieur, oui. je ne prends pas en considération إذا جاتني une retenue من البيت اللي قبله. Si on va la traiter. Là, c'est-à-dire, parce que vous pouvez le faire, c'est-à-dire au niveau du tableau, mais là, vous allez augmenter le nombre de cas. Là, j'ai 3 Ouais. bits, donc automatiquement, les cas possibles, c'est 2 puissance 3, donc j'aurai 8. Donc, si vous ajoutez la retenue, ça veut dire là, vous aurez donc 16 cas. Donc, vous aurez des Ouais. redondances. D'accord? Donc, moi, je simplifie et j'ajoute, c'est-à-dire, prends en considération la retenue. Alors, donc là, c'est clair. Donc, j'ai 0, 0. Là, donc, j'ai 0. Et là, donc,
Voilà. Alors, pour l'OF, c'est simple. J'applique la règle, hein, j'applique la règle, tout simplement. Je suis avec addition. Quand est-ce que j'aurai débordement ou écrasement de signe si les deux opérandes sont de même signe et le signe du résultat est différent. Donc là, regardez, j'ai positif plus positif, j'ai obtenu positif, pas de problème. Donc O est égal à 0. Là, positif plus positif, j'ai obtenu négatif. Donc là, il y a un écrasement de signe. La même chose pour le cas négatif-négatif. Là, négatif plus négatif, j'ai obtenu positif. Donc là, il y a un débordement. Donc là, il y a un débordement. Le reste, il n'y a pas de débordement. Vous voyez, 0, 0, 0, 0, là 1, 0. Vous voyez, ça y a deux cas où l'OF égale à 1. Si les deux opérandes sont de même signe, ici par exemple, et le résultat est de signe différent. Ouais, ici. Là, c'est 0. Maintenant, pour le CF. Pour le CF, c'est clair. Donc, je dois traiter cas par cas. 0 plus 0 a donné un 0. Ça veut dire CF égale à 0. Là, 0 plus 0, normalement, j'obtiens un 1. J'obtiens un 0. Alors que là, j'ai obtenu un 1. D'où vient ce 1? Tout simplement, ce 1, c'est la retenue dégagée par la somme des bits précédents. Les bits B6. Vous voyez? Donc là, j'ai pas de retenue, c'est 0. Ensuite, là, 0 plus 1 m'a donné donc, regardez, 0, 0, 0 plus 1. Normalement, j'obtiens quoi? Normalement, j'obtiens 1. Normalement, 1. Alors que là, j'ai obtenu un 0. Tout simplement, cela veut dire que la colonne précédente, ou la somme des bits de la colonne précédente, c'est-à-dire les bits B6, a généré une retenue qu'on a ajouté à ce 1, et le résultat c'est 2, ça veut dire 10 en binaire. Donc là, la retenue égale à 1. Vous voyez, 0 plus 1, normalement j'obtiens un 1, alors que moi j'ai obtenu un 0. L'explication, c'est tout simplement parce que à ce 1, on a ajouté la retenue dégagée par la somme des colonnes des bits précédents. Voilà. Donc 1 plus 1, ça donnait 10. C'est-à-dire 0, 1. Voici le 1, c'est la retenue. Là, 0 plus 1 a donné un 1. C'est correct, oui. Pas de retenue. Là, c'est la même chose. Regardez, ce cas-là, c'est ce cas-là. Sauf qu'on a inversé. Vous voyez, là, j'ai A positif, B négatif. Par contre, ici, j'ai A négatif, B positif. Mais le signe du résultat est le même. Donc, on a une retenue. Là, 1 plus 0 égale à 1. Oui, ça, ce cas-là, c'est ce cas. Voilà. On a inversé ici. Donc, il n'y a pas de retenue. Ici, c'est clair. 1 plus 1 égale à 2. Ce qui donne 10. Donc, il y a de retenue. Par contre, ici, la même chose. 1 plus 1, au moment où j'obtiens 10. Normalement 10. Alors que j'ai obtenu 11. Tout simplement parce que la colonne précédente a généré une retenue qu'on a ajoutée à ces deux 1. Donc 3, c'est 11. Donc, une retenue. Voilà. Ça, c'est l'exercice 4. Est-ce qu'il y a des questions? Any question, please? monsieur ما فهمتش نعم. البن واش ما فهمتش؟ وشو غندير واش راه نديرو؟ Écoutez, là, on est en train de déduire les valeurs, toutes les valeurs possibles, hein, ou bien, c'est-à-dire les valeurs des flags OF et CF par rapport au cas possible.
C'est-à-dire, si par exemple j'ai bon, là j'ai deux opérands, A et B, c'est clair, et une somme S. Là, c'est-à-dire, je suis en train de déduire les valeurs des flags OF et CF par rapport à chaque cas. Si par exemple A positif, B positif, résultat positif, quelle est la valeur de OF et CF? Ah, mais vous voyez, si par exemple A positif, B positif, et j'ai obtenu un résultat négatif, automatiquement OF c'est 1 et CF c'est 0. Maintenant, si A7, plutôt A positif, B négatif, et j'ai obtenu un résultat positif. Alors, quelles seront les valeurs des flags OF et CF? Seront tout simplement 0 pour OF et 1 pour CF. Et ainsi de suite. Ça veut dire là ce que j'ai fait, j'ai déduit les valeurs des flags OF CF par rapport à tous les cas possibles de A plus B égale à une somme S. Hein? Monsieur, maintenant, c'est pour... Ah, là, il faut devoir le coller au début. Là, on a parlé de ça, on a fait même toute une série d'exercices. Donc, on a traité les opérations arithmétiques signées, non signées. Donc, on a le CF représente l'information retenue. Quand lui à elle exécutons une opération arithmétique, si cette opération dégage une retenue, automatiquement, ce bit qui se trouve au niveau du registre départ au PSW du microprocesseur se positionne à 1. Si l'opération n'a pas dégagé de retenue, ça veut dire 0, ce bit se positionne à 0. La même chose pour le WEF. Le WEF, c'est l'écrasement de signes. Si par exemple la valeur du résultat ne tient pas sur les n-1 bits de l'espace réservé à ce résultat, ou destiné à accueillir ce résultat, dépasse les n-1 bits, c'est-à-dire il y aura un écrasement de signes. Alors, donc là, je vous conseille, s'il vous plaît, de revoir le cours. Hein. Donc, D'accord, monsieur. le CF, c'est la retenue dans le cas d'une addition et l'emprunt dans le cas d'une soustraction. Le WEF, c'est l'écrasement de signes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice? Là, on a traité, ou bien on a déduit les valeurs possibles des flags OFCF pour tous les cas possibles d'une addition. Hein. D'une manière générale, voilà, on trouve Monsieur, un. monsieur, la deuxième ligne de tableau, monsieur, une retenue. Là, regarde. Donc, j'explique. Attends. Dommage, avec le web, vraiment. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais comme ça. Je prends exemple d'une valeur. Donc, voilà. Par exemple, je fais ça. 0. Ça, c'est le septième. 0. 1. Oui, voilà, on binaire. Plus. OK. Voilà. Plus. Voilà. Plus, vous parlez de la deuxième ligne. Voilà. Oui, monsieur. Zama, j'ai ça, regardez. Hein. Ensuite, j'ai ça. Je simplifie l'opération. Je simplifie donc l'opération. Voilà. Euh, je mets B. Et ensuite, voilà, je mets donc automatiquement égal. Voilà. Regardez, si je fais la somme. Bon, je rectifie, hein, donc pour avoir... bon, voilà, c'est donc mon billet. 0 plus 0, c'est 0. D'accord? Voilà. Ensuite, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0. Là, c'est 0. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ben, ça. Ensuite, là, j'ai 1 plus 0. Automatiquement, j'obtiens 1. D'accord? Là, regardez, j'ai 1 plus 1.
automatiquement, j'obtiens quoi? 10. Très bien, donc je mets 0, et là j'aurai quoi? Attendez. Et là j'aurai quoi? J'aurai, 1. voilà, très bien, j'aurai une retenue, regardez. Là, donc, automatiquement, je mets retenue 1. Vous voyez, 1 plus 1. Donc, je la mets en rouge. Voilà, pour la retenue. Et donc, 1 plus 0 plus 0, j'obtiens quoi? 1. Très bien, vous voyez d'où vient ce 1. Donc, il n'y a pas de retenue. D'accord, d'accord. Vous voyez, donc ce Du 1, coup, tout simplement, est dégagé par la somme des bits de la colonne précédente, c'est-à-dire la somme des bits numéro 6. Et vous raisonnez de cette manière pour le reste. D'accord? d'accord. Voilà. Donc là, je passe... Monsieur, non. on on pouvait ajouter la retenue des Gmail bits S7 قبل ال A7 et après même S7, je la déduis. J'ai pas compris. C'est-à-dire قبل ال A7, je mets le R et après je remplis avec toutes les valeurs possibles. Lorsque Oui, parce que, regardez, c'est vous qui m'avez posé la question tout à l'heure. Je ah prends en oui, mais considération j'aurais la pas 16 retenue. cases. Parce que, J'aurais pas 16 cases. hein? J'aurais pas 16 cases. C'est pas, J'ajoute regardez, on peut déduire. Regardez, même ici, hein, je peux avoir des redondances. Hein, par exemple, voilà. Par exemple, regardez ce cas. 0, 1, j'obtiens 0. 1, 0, voilà, 1, 0. 1, 0, j'obtiens 0. Vous voyez, par exemple, ce cas. Il ressent donc vraiment pratiquement le même. C'est dans le sens positif, le plus positif, le négatif. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez donc raisonner d'une autre manière, mais l'idée consiste tout simplement à réduire le nombre de cas. C'est-à-dire pour éliminer les redondances. Tout simplement. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Voilà. Donc, je passe à l'exercice numéro 5. Number 5. Et donc il faut le voir, s'il vous plaît. Je parle à mon camarade qui n'ont pas assisté au cours. Ou si, enfin, je parle pas de tout le monde. Mais il y a certains qui, qui se plaignent de la non-disponibilité donc des cours en ligne ou la sous forme de vidéo. Mais si ces vidéos donc existent, je comprends pas pourquoi ils ne les regardent pas. Vous voyez? Donc si je fais l'enregistrement et je le mets en ligne sur YouTube, ça en fait c'est pour vous permettre, justement, c'est un avantage par rapport à l'enseignement présentiel, parce que l'enseignement présentiel, si vous ratez une séance, c'est bon, vous pouvez pas la rattraper, vous pouvez pas donc la refaire. Par contre, avec l'enseignement à distance, avec des séances enregistrées, vous pouvez donc revoir la vidéo à tout moment. Vous voyez? Et donc, s'il vous plaît, il faut le voir les cours. Hein. Exercice 5. Regardez, l'exercice 5, donc, l'idée consiste tout simplement à tracer un circuit logique, hein, utilisé par le boîtier sélectionneur. Hein. Alors, ce boîtier, tout simplement, il prend en entrée trois lignes, c'est-à-dire trois valeurs, read bar, write bar, et la cible. Est-ce que la mémoire, ou bien la ligne, ou bien les périphériques, c'est-à-dire les circuits d'interface d'entrée sortie. Et en fonction de ces trois valeurs, il doit activer une seule ligne. Par exemple, si par exemple j'active read mémoire read, et là j'envoie un 1, c'est-à-dire là j'envoie 0, pour dire que je veux lire, et j'envoie ici 1 pour dire que je cible la mémoire centrale automatiquement. Donc il s'agit de l'opération read memory, lire la mémoire,
Donc, je dois activer ça, read memory, et je désactive le reste, et ainsi de suite. Donc là, normalement, j'ai 3 valeurs en entrée. Automatiquement, j'ai combien de K? J'ai 2 puissance 3K possibles, mais je dois faire attention. Donc, parmi ces 8 K, 2 puissance 3, donc c'est 8, il y a des cas qui sont impossibles. Et il y a des cas qui sont inutiles. C'est-à-dire, je dois les éliminer. Par exemple, je ne peux pas lire et écrire en même temps. Ça veut dire les cas où LD bar égale 0 et write bar égale à 0 à éliminer. Parce que je ne peux pas lire et écrire en même temps. Il y a des cas donc inutiles. Si par exemple, je ne veux ni lire ni écrire, ça veut dire je compte la valeur de LD bar égale à 1 et la valeur de write bar égale à 1, ces deux cas à éliminer. Et donc, automatiquement, j'ai 4 cas à éliminer. Donc, ce qui me reste, 4 cas à traiter. Donc, je dresse une table. Je dresse une table. De combien? Donc, j'ai 3, 4 sorties. Donc, ça veut dire, en tout, c'est 7. En tout, c'est 7. Voilà, j'ai le cerf. C'est sûr. En tout, c'est 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà. Donc, là, on fait digital lourd, 100. Ça va jouer donc son pourcentage de préfère. Disons 69. 70, on va voir. Voilà. Donc là, j'ai ouais, le problème donc base. Ouais, donc là, je mets SD. La lecture. Là, j'ai un slash IO. Ensuite, read memory. Write memory. Read input output. Write input output. Regardez. Donc là, j'ai le problème avec le bar. J'ai le problème avec le bar. Voilà. C'est pas grave. Euh, voilà. Euh, donc, pour base, Monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi RD? FD, RD. c'est read, c'est la ligne de contrôle. Regardez. Parce que quand on a vu le microprocesseur, on a vu ces broches. Les broches, donc, on a parlé de ça. Il y a donc les broches donc de contrôle, c'est-à-dire qui sont connectées au bus de contrôle, les broches qui sont connectées au bus d'adresse et les broches qui sont connectées au bus de données. D'accord? Alors, les broches, donc, RD bar ou les lignes RD bar, WR bar, sont des lignes de contrôle, c'est-à-dire elles font partie du bus de contrôle.
Ça, en fait, quand le microprocesseur veut lire, il doit activer cette ligne. S'il veut écrire, il doit activer la ligne W4. D'accord? Donc, ce sont des broches de contrôle. C'est l'abréviation de read, lire. Au WR, c'est l'abréviation de write, écrire. D'accord? Merci, monsieur. Il n'y a pas de. Alors, donc, on essaie donc, de faire avec. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Alors, négation, ça veut dire qu'il est actif à l'état bas. 0. Bien. Voilà. Voilà. Donc, je sauvegarde mon document. Alors, là, j'ai dit, donc, quels sont les cas possibles? J'ai dit, il y a normalement 4 cas. Donc, on élimine les cas impossibles et les cas inutiles. Alors, qu'est-ce qu'on obtient automatiquement? Donc, je veux, par exemple, lire. Automatiquement, je désactive l'écriture. Je veux lire depuis la mémoire centrale. Ou bien, je veux lire. Automatiquement, je désactive l'écriture. Mais cette fois-ci, à partir d'un circuit d'interface d'entrée-sortie. Par exemple, le clavier. D'accord? Et ainsi de suite. Cette fois-ci, donc voilà, j'ai terminé avec la lecture. Maintenant, je veux écrire. Je veux écrire. Donc, je désactive la lecture et j'active l'écriture. Soit donc, je veux écrire dans la mémoire centrale, ou bien dans un circuit d'interface d'entrée-sortie. Et donc là, je dois activer la sortie correspondante. Là, c'est je veux lire, oui, la cible mémoire centrale. Donc, j'active read memory. Je mets 0. Le reste, je désactive 1. 1. Et ainsi de suite. Là, je veux lire, mais cette fois-ci, je veux lire un circuit d'interface d'entrée-sortie. Vous voyez? Donc, j'active ça et je désactive le reste. Là, c'est l'écriture. Je veux écrire dans la mémoire centrale, donc j'active ça. Je désactive le reste. Monsieur, mais chez le 1 c'est activé ou 0 c'est désactivé. Non, parce que vous avez barre. Vous voyez, là, on regarde l'état de la ligne. D'accord? Parce que là, vous avez barre. C'est-à-dire, euh, il y a actif l'état bas. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, Monsieur, allez, on préfère de travailler avec barre et non c'est avec pas la normal obligatoire. fond. Donc, attendez, laissez-moi juste le temps de Quel terminer. est l'intérêt? Donc, mais c'est C'est quoi le but? attendez, c'est pas quel est l'intérêt. C'est pas question quel est l'intérêt. Vous me donnez juste quelques secondes. Je termine le tableau d'abord. Et je vois les. Là, donc, je veux écrire dans un circuit d'interface d'entrée-sortie. Donc, write, voilà, 0, j'active. Voilà, là, je mets 1. Là, je mets 1. Là, je mets. Alors, est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. ماناش غالطين في الطابلو.
Maintenant, je parle de tableau. C'est-à-dire, oui, allez-y, dites-moi, est-ce qu'il y a une chose qui ne va pas? W WMEM هذيك مش قاعد تكتيفها ما تكتيفاتش كاع. Très bien. Voilà, merci bien. Ça veut dire que oui, oui, attendez. Donc, WM, où est WM? WM, c'est ici. Voilà, regardez, oui, là, normalement, je désactive ça tombe bien, et j'active ça. Merci. Voilà. De rien. Donc là, c'est write memory. Voici write memory. Voilà. Alors, c'est pour ça que je demande, donc, s'il vous plaît, c'est-à-dire, essayez de suivre avec moi au maximum, parce que je parle, j'écris, hein, surtout avec le Word, hein, c'est pas vraiment simple à l'utiliser pour l'enseignement, surtout quand ça concerne des tableaux, des schémas à tracer, c'est pas évident. Alors, regardez par exemple ici, c'est bon, j'ai donc mon circuit, c'est mon tableau, il est simplifié. Alors, pour tracer le circuit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'utilise des portes logiques, j'ai le choix AND ou OR, sauf que c'est certes que les deux circuits vont donner le même résultat. La différence, c'est au niveau donc de l'optimisation, c'est-à-dire optimité avec un circuit, c'est-à-dire si j'utilise, ça veut dire la différence, je vais avoir un circuit qui est plus optimal par rapport à un autre. Par exemple ici, soit j'utilise la porte logique AND, OR. Donc je sais que si j'utilise la porte logique OR, donc il faut que toutes les entrées soient à 0 pour obtenir un 0. Par contre, si j'utilise la porte AND, il faut il faut que toutes les entrées soient à 1 pour obtenir un 1. Et là, donc, je dois utiliser beaucoup d'inverseurs parce que les sorties doivent faire donc, c'est-à-dire elles sont activées en injectant un 0. Oui, Monsieur, juste les deux dernières sorties, j'ai pas compris quand est-ce qu'elles s'activent. les deux dernières sorties. Oui, Vous voulez dire RIO et WIO. oui. Ici, regarde. Donc, là, la lecture. Là, j'ai envoyé un 0 pour dire, regardez, pour dire, ici pour dire que je cible un circuit d'interface dans les sorties. C'est-à-dire, je veux lire ou écrire à partir d'un périphérique. Si j'injecte un 1, ça veut dire, regardez ici, ça veut dire, là, j'ai ciblé la mémoire. D'accord? Donc, justement, quand on arrive au chapitre des entrées-sorties, vous allez voir que les circuits d'interface, eux aussi, possèdent des ports qui sont tout simplement des registres, qui sont tout simplement des petits espaces mémoire à l'intérieur des circuits d'interface d'entrée-sortie, qui sont tout simplement des cellules ou des cases sur un octet. Maintenant, si je regroupe tous ces ports d'entrée-sortie, je vais former ce qu'on appelle un espace mémoire d'entrée-sortie. Et comme un espace mémoire, on a vu c'est quoi par définition générale et abstraite, c'est un tableau de cases ou de cellules dont l'index ou l'indice et son adresse. C'est-à-dire, même cet espace mémoire d'entrée-sortie, composé de ports qui sont tout simplement des cases mémoire, ont des adresses de 0 jusqu'à une taille bien déterminée. Maintenant, si par exemple le microprocesseur injecte sur le bus d'adresse ou au cible d'adresse 0, la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de l'adresse 0 de la case mémoire centrale ou bien de la case de l'espace d'entrée-sortie? Qui va trancher là? C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté d'adressage. Et donc, c'est grâce à cette ligne que ce problème donc est résolu. C'est-à-dire, je cible l'adresse 0, mais je dois dire, là j'ai deux adresses. Est-ce que vous ciblez l'adresse 0 de l'espace mémoire central ou bien de l'espace mémoire d'entrée-sortie? Donc c'est cette ligne. Si j'injecte un 1 sur cette ligne, ça veut dire que j'ai ciblé la mémoire centrale. Si j'injecte un 0, ça veut dire que j'ai ciblé l'espace d'entrée-sortie. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Voilà, il n'y a pas de quoi.
Alors maintenant, s'il vous plaît, pour le traçage du circuit, c'est simple, hein, donc on va pas perdre du temps pour vraiment faire ça, mais je vais vous montrer comment faire pour une seule ligne. Pour une seule ligne, regardez comment je fais. Tout simplement, attendez, j'insère une zone, je sais pas, chambre, voilà, nouvelle zone, là, ce que je cherche. Regardez, parce que la zone, donc c'est, faut déplacer les fonctions. Regardez, par exemple, je vais utiliser, par exemple, la porte logique OR. Vous voyez, regarde, par exemple, allez, ici, par exemple, je vais tracer, par exemple, la porte logique pour la ligne read memory. D'accord? Alors, donc là, je vais utiliser la porte logique OR. Est-ce qu'il y a un OR ici? On reste un. Ça, c'est pour l'organigramme. Mais allez, regardez, je vais utiliser quand même, allez, une zone de texte. Regardez. Je vais nommer ça OR. D'accord? Il s'agit donc de la porte logique OR. Alors, je prends en entrée, bien sûr, LD, WR, barre, 1, 1. Regarde. Donc, là, voilà. Ce que je n'aime pas. Ensuite, donc là, c'est LD. Alors, LD, format de la zone. Non, anti-couleur, anti-couleur, donc anti-couleur, euh, anti-couleur, par exemple de texte, voilà, je mets ici. Voilà. Alors, donc ça c'est le L. Je ramène donc on est ici. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez le temps qu'on fait avec le dessin. Je le débat. Je le dis. Voilà, je le dis. Je demande de patienter s'il vous plaît, hein. Donc on n'a pas le choix. Si on veut faire un bon travail, c'est ça. Voilà. Donc, regardez. Donc là, j'ai LD. Je
copier, donc coller. Là, c'est le right bar. Là, c'est le WR. D'accord? Donc, donc coller. Là, c'est m/u. Ouais, ouais. Dissocié. Là, on appelle le choix dissocié. Ensuite, là, je mets m slash ion. M slash ion. Voilà, m slash ion. Hein? Je vais mettre ça. Alors, regardez. Donc, pour avoir un 0, il faut que toutes les entrées soient à 0. Donc, RD, c'est 0. WR, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je dois placer un inverseur. Oh là là, c'est pas évident de placer un inverseur. Et vous refaites ça, donc, pour les autres lignes. D'accord? Voilà. Je dissocie. C'est ça qui va faire le problème de... Voilà. Donc, là, je dois insérer, donc, je cherche un triangle, c'est l'inverseur. Ah, donc, voilà. Ouais, ouais. Ça, le temps qu'on perd. Donc, voilà, je préfère le laisser comme ça. Ensuite, voilà. Regarde, j'utilise un inverseur. Vous voyez, j'ai inversé parce que pour avoir un 0. Là, j'ai ciblé la mémoire automatiquement la même chose. Ah, immédiat de ceci. Le problème, c'est que, attends, voilà, je l'éloigne. On ne pas poser de problème. Voilà, voilà, derrière. Comme ça, j'aurai pas le problème de, voilà. Et là, je fais donc copier-coller. Voilà, regarde, donc j'ai inversé. Ça veut dire que là, donc il faut le faire pour les autres. Ouais, hop, on vient de- voilà, regarde. Donc là, je le fais pour les autres. Donc voilà, voilà. Pour être juste équitable. Ouais, donc j'utilise là mon nom de flèche. Regarde. Donc là, je suis sûr, hein, si je veux dire, qu'est-ce que soient les valeurs que vous voyez ici, ce OR ne génère pas un 0 si RD n'égale pas 0 et WR bar n'égale pas 1. Là, je veux dire RD bar et M slash IO n'égale pas 1. C'est-à-dire il faut que RD bar égale 0, WR bar égale à 1, M slash IO égale à 1 pour que ce OR génère un 1. Donc automatiquement, il va donc voilà, génère un 0. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on aura? Monsieur, c'est pas un cas impossible d'avoir Il n'y a pas de immediate cas. right On up. a éliminé les cas possibles.
C'est-à-dire, regardez, c'est-à-dire cette ligne, regardez, je vais donc modifier, ici, la ligne R mémorée, R mémorée, n'est activée que si vous injectez oh, ça j'aime pas bien. Ouais. Donc là, je suis sûr et certain que cette ligne n'est activée que, vous pouvez faire, vous pouvez prendre toutes les valeurs possibles, et vous allez voir que cette ligne n'est activée que c'est RD bar égale 0, WR bar égale 1, 1 slash I égale 1. Regardez, j'injecte un 0 ici, donc j'obtiens 0. 1 inversé, j'obtiens 0. 1 inversé, j'obtiens 0. Donc les trois entrées sont à 0, automatiquement j'active cette ligne. En dehors de ces valeurs, ça donne toujours un 1. Oui. Et donc vous raisonnez de la même manière pour le reste, pour tracer donc la totalité du circuit de votre boîtier sélectionné. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est donc la première question. La deuxième question, quels sont les avantages de ce boîtier, ce sélectionneur? Bon, c'est clair, parce que l'avantage, c'est que, au lieu de, regardez, normalement. Donc, quels sont les, si je veux éliminer ce boîtier? Ouais, je veux l'éliminer. Donc, j'ai plusieurs propositions. La première proposition consiste tout simplement à éliminer ces trois lignes, ces trois broches, et les remplacer par ces quatre broches. Donc là, je vais augmenter le nombre de broches. Si j'augmente le nombre de broches, ça veut dire que je vais augmenter la taille du microprocesseur. C'est pas bon. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est toujours de réduire, hein, et aussi augmenter les performances. Réduire la taille du microprocesseur et augmenter les performances. Parce que réduire la taille du microprocesseur, ça permet donc de dégager de l'espace au niveau de la carte mère et exploiter cet espace pour introduire de nouvelles technologies, d'autres technologies. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je peux donc, c'est-à-dire le fait que j'ai remplacé donc ces trois lignes par ces quatre lignes, ça veut dire que le circuit sélectionneur, je peux par exemple l'intégrer à l'intérieur du microprocesseur. La même chose, ça va donc, ça va me prendre, pardon. Pardon. Donc ça va me prendre un espace à l'intérieur du microprocesseur, hein, au lieu d'exploiter cet espace, alors pour intégrer d'autres technologies, par exemple, pourquoi pas l'implantation d'unités fonctionnelles supplémentaires, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est tout simplement l'avantage, c'est pour en général réduire ou pour ne pas augmenter la taille du microprocesseur. Vous voyez, tout simplement. Alors, vous avez donc l'exercice 6. Je termine par ça. Donc, c'est simple, hein, c'est pas un exercice difficile ou compliqué. Au contraire, c'est un exercice très simple. Regardez, donc on va le traiter en quelques minutes. Parce que, regardez, si vous maîtrisez très bien les tableaux, normalement, vous n'aurez pas de problème avec ce genre d'exercice qui traite les espaces mémoire. D'accord? En termes de début, espace occupé, fin espace occupé, début espace libre, fin espace, quelle est la taille de... Vous voyez, c'est-à-dire ce genre de calcul où, normalement, si vous maîtrisez donc le tableau, il n'y a pas de problème. Alors, l'exercice 6, dit quoi? Soit un microprocesseur caractérisé par un bus de données de 24 lignes, ça veut dire son bus de données
est composé de 24 fils et un bus d'adresse de 32 lignes. D'accord? La RAM représente 400 mégaoctets de la mémoire centrale. C'est l'adresse. Ce sont donc les adresses hautes. Ça veut dire, c'est pas à partir de l'adresse 0, mais plutôt bas. C'est-à-dire la partie haute est occupée par la RAM. Le reste de la mémoire centrale est occupé par la RAM. D'accord? Calculer la taille de l'espace mémoire adressable. C'est simple. Parce que j'ai déjà des figures pour ne pas redessiner. Hein? Allez, je prends cette figure. Voilà. Ok. Voilà, exercice 6. Exercice 6. Voilà. Regardez. Donc voilà, je suppose que je peux faire d'ouvrir l'autre fichier de tout à l'heure. Voilà, explication du microprocesseur. J'ai déjà tracé, voilà, j'ai déjà tracé. Voilà, voilà, je peux faire ça. Sélectionner le fichier. Voilà. Alors, donc, regarde. Donc, voici la mémoire centrale. J'enlève ça. Voilà. J'enlève ça. Regardez, donc ça. Alors, on m'a dit que, en exercice, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que la RAM occupe 400 mégaoctets. Et elle occupe les adresses hautes. Ça veut dire, bon, j'utilise la couleur rouge pour la RAM, ça veut dire pour dire qu'elle est en lecture seule. Et j'utilise la couleur bleue pour la RAM pour dire que je peux écrire et lire. Et donc, regardez, là donc je vais l'appeler la RAM. Voilà. Et ça, non, je vais l'appeler tout simplement. Je vais l'appeler. Il n'y a pas espace libre entre les deux. Hein. Je voulais juste montrer la couleur bleu, rouge, ça, ces chevauchements. Voilà ce que j'ai voulu montrer. Vous voyez? Voilà. Donc tout ça, c'est la mémoire centrale. Voilà. Ça, c'est la RAM. Je ne connais pas son espace. Par contre, ils nous ont donné donc la RAM. C'est une RAM de combien? 400 mégaoctets. 400 mégaoctets. D'accord? Là, la RAM, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas la taille de la mémoire centrale. C'est une RAM de point d'interrogation. D'accord? On va la calculer. Alors, justement, on a donc des questions. Calculer la taille de l'espace mémoire adressable. Le fait que j'ai la taille du bus d'adresse de ce microprocesseur, donc la taille, tout simplement, la taille de la mémoire centrale hein, égale à 2 puissance 32. Quoi? 32 octets.
D'accord? Si vous calculez ça, vous développez ça en 2 puissance 2 fois 2 puissance 10 fois 2 puissance 10 fois 2 puissance 10. Si vous multipliez donc ces 2 puissance 10 3 fois, vous obtenez 1 giga. Parce que j'ai fois 2, ça donne donc méga, fois 2 puissance 10, ça donne plutôt. Donc la première multiplication par 2 puissance 10 donne kilooctet, la deuxième multiplication donne mégaoctet, la troisième multiplication donne gigaoctet. Donc vous aurez 2 puissance 2 gigaoctets, ça veut dire 4 gigaoctets. D'accord? Et donc j'ai la taille de la mémoire centrale. Là, je peux ajouter une mémoire centrale de 4 gigaoctets. Voilà. Et donc, quelle est la taille de la lampe? C'est tout simplement, c'est, là, c'est, là, je me perds, c'est la lampe. Voilà, c'est la lampe. C'est la lampe. Alors, donc, la taille de la lampe, c'est tout simplement la taille de la mémoire centrale, 4 gigaoctets, moins 400 mégaoctets. Attention à l'unité. Donc, je dois d'abord multiplier ça par 1024 pour avoir la taille en mégaoctets. Je fais la soustraction. Donc, là, je peux faire ça. Hein. Je peux faire 4 multiplié par 1024 pour obtenir le oméga. Ça veut dire oméga, c'est 4096 mégaoctets moins 400 mégas. Ça me donne combien? Ça me donne 3696. 3696. Vous voyez? Mégaoctets. Vous voyez, donc, c'est simple. Ça, c'est la première question. Monsieur, 2 Attendez, puissance attendez. 32 octets. Madame, 2 puissance 32 octets. Maintenant, 2 puissance 32, mon mémoire. là, attention, il ne faut pas mélanger entre le mémoire et la case. Ça veut dire 2 puissance 32 cellules, case mémoire. Le mot mémoire, JD, c'est la taille de la donnée maximale qu'on peut lire ou écrire en utilisant une seule fois le bus de données. Comprenez? Et donc, la taille du mot mémoire égale tout simplement la taille du bus de données. Il D'accord. faut faire attention. Voilà. Donc, moi, si par exemple pour le 8086, la taille du mot mémoire, c'est 2 octets, ça veut dire que je peux lire ou écrire 2 octets en utilisant une seule fois le bus de données. Ça veut dire que je peux lire ou écrire 2 cases mémoire en même temps. Comprenez? Par exemple, avec ce microprocesseur, son bus de données est sur 24 bits, ça veut dire le mot mémoire. Quelle est sa taille? Quelle est la taille du mot mémoire? 3 octets. Alors, bon, ça c'est un exemple. Hein. Ça veut dire, est-ce que l'IA n'est pas liée? C'est un exemple, mais qui est logique. Donc, ça veut dire la taille du mot mémoire est égale à 3 octets. Mais la définition de la mémoire est toujours la même. Hein. D'accord, merci. C'est un ensemble de cases, de cellules de 1 octet. D'accord? Monsieur, j'ai pas compris علاش 3 octets. Voilà, 3 octets. Parce que j'ai 24 bits divisé par 8, ça donne 3. Parce que l'octet contient 8 bits. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà, c'est la taille du bus de données. Alors, donc là, on a calculé la taille de l'espace mémoire. Là, on a calculé, plutôt, on nous demande de calculer les adresses début et fin de la RAM et de la RAM. Ça, c'est simple. Regardez, donc, les adresses, tout simplement, je dois, parce qu'il faut faire attention, hein. Là, le but, c'est pas vraiment pour faire des calculs, mais aussi, voilà. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Je vais faire ça. La deuxième question. Alors, c'est clair. Pour l'adresse début, l'adresse physique, hein, début,
de la lampe. C'est quoi? C'est 0. Oui, 0 en hexadécimal. Très bien. Voilà. Là, j'insiste. C'est-à-dire, théoriquement, oui, 0. Mais ce qui m'intéresse plus, moi, c'est que je dois mettre cette adresse sous forme physique. C'est-à-dire, je dois respecter ça. Je sais que la taille du bus d'adresse du microprocesseur égale à 32 bits. Donc, les adresses, je dois les écrire sur 32 bits pour dire que ce sont des adresses physiques sur 32 bits. Et donc, 32 bits, donc, donc là, je peux mettre adresse début de la RAM. C'est clair, égal. J'ai donc 32 bits, je divise par 4 pour l'écrire en binaire. J'obtiens combien de chiffres? 8 chiffres. H. Vous voyez? Avec le 8086, on a utilisé 20 bits parce que son bus d'adresse est composé de 20 fils. Par contre, ici, puisque ce microprocesseur a un bus d'adresse sur 32 fils, donc j'utilise 32 bits. Juste alors, donc j'ai mis pour l'adresse fin. Pour l'adresse fin. Arrière, fin, l'avant. Si ça taille, moins 1, c'est complètement hein? Mais, je sais que la taille de l'avant, c'est ça, en mégaoctets. Je dois faire très très attention. Je dois transformer ça en octet et je le mets en hexadécimal et je complète par 0. Donc c'est sa taille en octet moins 1 égale la taille de la lampe en octet. Donc je mets en parenthèse moins H en hexadécimal. Si je calcule ça, hein, si je calcule ça, alors on a donc 3696, voilà, 3696, non, j'ai pas le... Attends. Donc j'ai en hexadécimal, c'est ça. Euh, on va faire autre chose. Regardez. Donc j'ai 36, 86. Monsieur, comment vous avez fait le calcul? Attends. Voilà. Là, j'utilise le calculateur sincèrement parce que j'ai pas le temps. D'accord. Pour développer, sinon, vous développez sous forme de 2 puissances. D'accord. Parce que vous avez le mégaoctet, c'est quoi? C'est 2 puissance 1. D'accord. C'est 2 puissance 10, c'est pas 2 puissance 10, ça veut dire que c'est 2 puissance 1. Et ensuite, vous
développer ça sous forme de 2 puissance pour obtenir donc notre taille en hexadécimal. Alors, donc ça j'ai fois, donc là c'est le mégaoctet. Je vais cliquer là, si je viens en hexadécimal, j'obtiens donc E7 suivi de E0. Donc là, ça va égal à E7, E7, E7 suivi de C0. H moins 1, ça va donner quoi? Ça va donner, donc, 11, c'est ça, c'est toujours E de 6. Le reste, c'est F, 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 H. D'accord? On essaie de rappeler-moi, s'il vous plaît, parce qu'on a une semaine d'enseignement présentiel. Vous pouvez noter dans une question ou des trucs qu'on va pas pu faire en live pour ne pas faire de temps. On peut donc développer ça en cours, ou bien, c'est-à-dire pendant les sciences donc présentielles. Hein, il n'y a pas de problème. Donc voici l'adresse, maintenant pour la RAM, plutôt pour la RAM. La même chose. L'adresse début de la RAM, puisque j'ai l'adresse fin de la RAM. Automatiquement, la RAM vient juste après. C'est plus 1 égal à l'adresse fin de la RAM plus 1. Ce qui donne, c'est ça. Vous voyez, ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez. Maintenant, pour l'adresse fin de Monsieur, le son est devant, je suis. Ah, pardon, j'ai oublié. Vous aurez dû me signaler ça, parce que j'ai oublié de remettre le microphone. Pardon. Monsieur, vous Comme pouvez ça, c'est répéter bon. la deuxième... Anam, Oui, c'est hein? bon. Vous pouvez juste répéter la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question. Oui, on vous entendait de loin. Ah, pardon. Eh, vous aurez dû me signaler ça, hein. N'hésitez pas à signaler tout un moment là. Parce que, regardez, j'ai dit là donc, pour l'adresse début de la lampe, c'est clair, c'est le début de, vous savez, c'est l'adresse de la première case mémoire, c'est 0. Pour l'adresse fin de la lampe, c'est sa taille moins 1. J'ai la taille en mégaoctets. Donc, pour faire moins 1, ça veut dire moins 1 octet. Si vous faites, par exemple, 3696 moins 1, là, vous avez enlevé tout un mégaoctet. C'est faux, il faut faire attention. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui sont tombés dans ce piège. Parce que quand je fais opération arithmétique entre les deux opérandes, il faut qu'ils soient de la même unité. D'accord? Et donc, quand vous convertissez cette valeur 3696 en hexadécimal octet, vous obtenez ça. E7 suivi de 6,0. Moins 1, c'est comme le tableau. J'ai un tableau de 100 éléments. Comme l'indice commence de 0, automatiquement la dernière case, c'est 100 moins 1. Ça veut dire 99. Donc voilà ce qu'on fait. Moins 1, donc voici l'adresse fin de la RAM. L'adresse début de la RAM, puisque la RAM vient juste après la RAM, automatiquement c'est l'adresse fin de la RAM plus 1. Voilà. Maintenant, voilà. Monsieur, j'ai pas compris comment on a fait la conversion d'une taille vers Alors un regardez, chiffre en oui, hexadécimal. ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit donc vous notez cette question, d'accord? On la fera en présentiel, parce qu'on va consacrer la semaine avant les examens, savais ce que je compte de faire pour la révision. Ouais, et pour traiter des questions ou des trucs
à détailler donc en présentiel. Ouais. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est des calculs, hein. C'est des calculs. C'est-à-dire, Et là, il n'y a pas, vous avez il le n'y a 1 pas- mégaoctet, c'est plutôt 2 puissance 20. Et vous développez ça, d'accord, D'accord. Il pour n'y a pas 400. d'autre méthode. Non, c'est des calculs. Donc, il faut s'habituer. Voilà. Il faut s'habituer pour avoir ce déclic, hein, et cette habitude de calcul, ça, de conversion D'accord. de décimal en hexadécimal. D'accord. Oui. Merci. Sauf que là, je fais attention, parce que je dois passer à l'octet pour faire -1. D'accord? Oui, Bon, oui, monsieur. Merci. il n'y a pas de. Donc, pour l'adresse fin, euh, voilà, pour l'adresse fin, adresse fin, et il faut être aussi intelligent, hein, pour regarder. Par exemple, l'adresse fin de la RAM, c'est clair. C'est-à-dire, la RAM occupe aussi, c'est-à-dire, elle va jusqu'à la dernière case de la mémoire de la RAM. Un peu. Et donc, je sais que euh, la taille de la RAM en hexadécimal égale à combien? Hein? En hexadécimal. Elle est égale à 4, suivi de combien de zéros? De 30 zéros. Et donc, en binaire, ça veut dire j'aurai 4, c'est 100. 4 en binaire, c'est bien 100. 1, 0, 0. Suivi de 30 zéros. Quand je regroupe par 4, c'est-à-dire de la droite, là, j'aurai donc 30 zéros, plus 2 zéros de 4, ça veut dire 32 zéros. Quand je regroupe 4, ça veut dire j'aurai 8 zéros, 1. Ça veut dire j'aurai ça. Ça veut dire la rame, en octet hexadécimal, elle est égale à 1 suivi de 8 zéros H octet. Vous voyez? Et donc, automatiquement, la dernière, c'est l'adresse fin de la RAM, c'est la taille de la mémoire centrale, moins 1. Et regarde, donc égal, voilà, on va l'écrire. Égal, donc la taille, allez, j'arrête. La taille de la mémoire centrale, en octet, je mets avec, octet, moins 1. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plus l'adresse DB, non, monsieur. Là, là, attention. Non. Moi, je dis l'adresse de but. Là, regardez, j'ai le choix. Regardez. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons. Soit je fais l'adresse fin de la RAM, c'est son adresse début, plus sa taille moins 1. C'est compliqué. Sinon, je sais que la dernière case de la RAM, c'est bien la dernière case de la mémoire centrale. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je fais tout simplement, c'est la taille de la mémoire centrale moins 1. D'accord? Si je dis par exemple, j'ai un tableau, j'ai deux sous-tableaux de ce tableau. Le deuxième sous-tableau occupe les cases de, par exemple, 50 jusqu'à 100. D'accord? C'est-à-dire, il occupe 50 cases. Donc, de 50 jusqu'à 100. Il occupe 50 cases. Donc, automatiquement, ce deuxième sous-tableau, il va occuper, c'est-à-dire, le numéro de sa première case, c'est 51. Et la dernière, c'est la dernière case du tableau. Donc, c'est la taille du tableau moins 1. Ça veut dire jusqu'à 99. Je répète, la RAM occupe un espace mémoire. C'est-à-dire, elle occupe la deuxième partie de la mémoire centrale. D'accord? Je sais que elle démarre ici et elle se termine à la dernière case de la mémoire centrale. Quel est le numéro de la dernière case mémoire centrale? C'est la taille de la mémoire centrale moins 1. C'est comme les tableaux, avec les tableaux. Quel est le numéro ou l'indice de la dernière case de tout tableau? C'est bien, c'est la taille du tableau moins 1. Est-ce que vous voyez plus clair? Oui, monsieur. Oui.
Donc, si j'ai un tableau de 40 éléments, automatiquement, l'indice de sa dernière case, ou son dernier élément, c'est 40 moins 1. Si j'ai un tableau de 25, la dernière case, son indice, c'est 24, et ainsi de suite. Donc, j'ai Là, déjà j'ai le vu les choix. choses de la deuxième méthode. Hein? Moi, j'ai vu les choses de la deuxième méthode. Donc, Ah, oui, j'ajoute vous pouvez l'adresse faire ça. de Regardez, l'utilisateur. regardez, je peux faire ça. L'adresse fin de la RAM, c'est l'adresse début de la RAM, avec, plus 400 mégaoctets, moins 1. D'accord? Et là, vous aurez des calculs en plus à faire. À moins que on vous l'a demandé de ça. Donc, automatiquement, égal 4 gigaoctets. Voyez, 4 gigaoctets, c'est bien, en hexadécimal, c'est 1 suivi de 8 0. H. Je mets O pour dire octet. Hein. Voilà. Pour ne pas confondre le O majuscule avec le 0. Moins 1. Vous voyez? Et ça donne combien? Ça donne combien? C'est clair, quand j'enlève 1, ça va me donner FF partout. Oui, Voilà, très bien, oui. H. D'accord? Voilà. La deuxième méthode, soit, je vais une autre méthode, l'adresse fin de la RAM égale l'adresse début de la RAM plus taille RAM moins 1. D'accord? Et là, vous allez trouver, c'est-à-dire E7, 7, E, 7 suivi de C0, H, plus 400 mégaoctets en hexadécimal, attendez, 400 mégas en décimal, donc 400 mégas en décimal, donc 400 mégas en décimal, donc fois 1024 égale fois 1024 égale, et ça donc en hexadécimal, c'est donc 19 suivi de C0. Donc c'est 19 suivi de C0, H, moins 1. Et si vous faites ces calculs, normalement, vous obtenez ça. Oui, vous obtenez ça. Hein? Donc déjà moins 1, j'obtiens là 18. F. Si j'ajoute les 6 F au C0, j'obtiens donc 6 F. J'ajoute 18. Euh, j'ajoute 18. Automatiquement, 7 plus 8, ça va me donner F. Et E plus 1, ça va me donner F. Donc j'obtiens F partout. D'accord? Voilà, c'est pour ça. C'est pour donc la deuxième question. La troisième question, donc c'est clair. Hein, donc, quelles sont les valeurs min et max véhiculées par chacun des bus? D'accord? C'est-à-dire bus de données et bus d'adresse. Le bus d'adresse, c'est clair. D'accord? Les valeurs min et max par bus. Transportées par, véhiculées par chaque bus. Là, donc, vous pouvez donc regarder bus d'adresse. Vous avez donc la valeur min
égale 0 partout. D'accord? Puisque c'est un bus sur tant de bits. Donc là, j'ai, oui, 0. H. Ça, c'est la valeur min. La valeur max égale 1 partout. Ça veut dire, oui, 0. H. Maintenant, pour le bus de données, vous avez le cas signé, non signé. D'accord? Donc, c'est la même chose. Hein. Bus de données, donc, valeur max, plutôt valeur min, égale à... ça dépend, cas signé, cas non signé. D'accord? Donc, j'ai dit donc le cas signé, plutôt cas non signé. Plus simple. Non signé. Ça veut dire que valeur min, c'est 0 partout. J'ai combien de fils? 24 fils. Ça veut dire que je peux transporter 24 bits. Donc, ce qui donne en hexadécimal 6 chiffres. Donc, 0, c'est 0. C'est la valeur min. Et la valeur max, c'est donc 1 partout. Ça veut dire j'aurai 6F. H. D'accord? Pour le cas signé, c'est clair. Donc là, je ne vais pas réécrire tout. Copier-coller. Voilà. K, donc pour le cas signé. La valeur min. Voilà. C'est donc en utilisant bien sûr le complément à 2. Donc la valeur min, c'est bien 8 à la place de 0. La valeur max, c'est bien 7. Le reste F, 1 partout. D'accord? Voilà, donc c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Attends. Donc, alors là, donc, pardon, hein, donc c'est ma fille qui a assez. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Hein, donc, alors, j'ai dit donc, c'est simple à calculer, donc c'est toujours la même chose. Il y a juste la taille qui change, c'est-à-dire le nombre de bits à utiliser qui change. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Donc, on a traité l'exercice 6. L'exercice 7, vous pouvez le faire, n'est pas vraiment difficile. L'exercice 8, on va le traiter, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'accord? Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Donc,